Salut à tous les gars, bienvenue sur cette vidéo. On va parler d'expatriation, on va parler de la France, on va parler des valeurs, etc. Donc les gars, je tiens à parler de certains sujets qui me tiennent vraiment à cœur, dont voilà, être patriote les gars. Si vous vivez en France, etc., il faut vraiment être patriote, il faut porter les valeurs de son pays, d'accord? Mais les vraies valeurs, d'accord? Pas les valeurs de merde là de la République actuelle là qui me fait péter un plomb. Pour les mecs comme moi, en fait, c'est insupportable de vivre en France en 2024, d'accord? C'est insupportable. On peut pas, les gars, d'accord? Donc ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo par rapport à la politique et tout. J'en parlerai plus tard parce que voilà, sinon ça va être trop long. Moi, ce qui m'intéresse, les gars, en France, c'est vraiment ce qu'il n'y a plus, en fait. Tout ce qui est mort en France, c'était moi ce qui me tenait, c'était moi ce qui m'intéressait. Donc la religion, le terroir, je vais en parler dans la vidéo, mais voilà, vous allez voir. Surtout voilà, les vraies valeurs comme la religion et tout, les gars, c'est des valeurs qui portent un pays. Et là, tout est en train de mourir, donc c'est pour ça que je me barre pour l'instant. Donc voilà, les gars. Ensuite, il n'y a plus de mecs des terres. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de mecs des terres, les gars. L'époque de nos arrière-grands-parents, de nos grands-parents, il n'y avait que des mecs des terres. La France tournait bien. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, on va parler de tout ça, les gars. On va démarrer cette vidéo par un des sujets les plus importants, les gars, le climat. Donc quand vous partez dans un autre pays, vous regardez bien évidemment s'il va faire beau, etc. Désolé les gars, ça a coupé, on était sur le climat. Donc le climat, bien sûr, c'est la base de tout. Franchement, il fait beau, t'es trop bien. Pour le moral, c'est la base d'avoir du soleil, etc. Pour ma part, plus il y a de soleil, plus c'est good vibes, etc. Plus je suis productif, plus je suis positif. Et ça m'amène vers le positif, vers la réussite, etc. Donc c'est hyper important le climat. Jamais j'irai vivre dans un pays où il fait extrêmement froid l'hiver et tout. Faut savoir qu'en Australie, l'hiver il fait assez froid, surtout que nous, on est dans la région de Victoria. Il fait, vu que je parle avec les Australiens tous les jours, je leur pose plein de questions. L'hiver, il fait entre, on va dire, le plus bas c'est 0 degré, et encore, franchement, 0 degré, ça reste rare. Mais l'hiver, c'est entre 0 et 20 degrés, voilà. Et là, le reste du temps, il fait extrêmement beau. La plupart voilà, de l'année, il fait beau. Voilà, donc aussi, les gars, il y a beaucoup de pays comme le Panama, Dubaï, etc. Donc, chaque pays a ses trucs, les gars. Tout est différent. Donc, par exemple, je sais que Dubaï, il y a trop de pollution, en fait, les gars. C'est chiant, Dubaï. Il y a gavé de pollution. C'est compliqué si tu as des enfants, si c'est pour que tu vois, tu ailles habiter à Dubaï, mais que tu passes ta vie dedans parce que l'air est trop pollué et tout. Ils sont en train de travailler sur le sujet, les gars. Le gouvernement à Dubaï est en train de mettre des choses en place pour qu'il y ait moins de pollution, etc. Mais pour l'instant, c'est pollué. Donc, c'est pas, pour moi, c'est pas très intéressant. La santé, ça passe avant l'argent, ça passe avant tout. Donc voilà, moi je vais pas aller vivre à Dubaï si c'est pour m'intoxiquer les poumons et tout. Donc voilà. Après il y a la fiscalité. La fiscalité à Dubaï, bon vous le savez, c'est hyper intéressant. Le Panama aussi, le Panama, j'en entends de beaucoup, putain d'avions. Bref, le Panama, j'en entends de plus en plus parler, les gars. C'est assez intéressant niveau fiscalement. Le Panama, c'est intéressant, c'est magnifique, il fait beau. Le Panama, tu as. Attends, c'est quoi déjà? Le Panama, je crois que tu as 6 ou 8 mois de saison de pluie dans l'année. Et attention, les 6 ou 8 mois de. Faut vérifier, les gars, hein, mais t'as une partie de l'année où t'as la grosse saison des pluies, mais il pleut pas toute l'année. Genre, c'est juste de temps en temps. Genre, par exemple, dans une journée, il pleut 1 heure, tu vois, et le reste de la journée, il fait beau. C'est un exemple. Et après, il y a l'été, tu vois. Mais au Panama, voilà, la saison des pluies est super grande. Mais en vrai, ça va, tu vois. Il pleut pas H24. Ça reste hyper intéressant. C'est un pays où la plupart du temps, il fait beau. Donc, trop bien. Et la fiscalité, les gars, c'est incroyable. Il y a beaucoup de digital nomades, d'infopreneurs, etc. Des gens qui ont leur business en ligne. Des gens qui font de la crypto aussi. Il y a beaucoup de traders qui sont au Panama.
Voilà, donc c'est hyper intéressant, Panama. Mais après, le Panama, c'est entre le Mexique, la Colombie, etc. Donc attention quand même au niveau des cartels, au niveau de la drogue, etc. Donc t'as la Colombie, le Panama et tout là. Tu as le Mexique et ensuite quand tu remontes, t'as les États-Unis. Donc t'as le Texas et après voilà. Donc c'est pareil, le Texas aussi, c'est intéressant. Texas, je crois qu'il n'y a quasiment pas d'impôts. C'est extrêmement intéressant pour les armes, etc. Pour les gens qui aiment les armes, c'est trop bien. Franchement, moi je pense que j'irai pour les armes et tout. Peut-être pas habiter, hein, mais je vais aller faire un tour là-bas pour tester des armes qu'il n'y a pas en France et tout. Donc ça c'est trop bien. Le Mexique, bon le Mexique les gars c'est de la merde. Le Mexique c'est la merde au niveau des cartels, etc. C'est un peu compliqué d'ailleurs au Texas. Ils subissent un peu le truc. Pour faire une petite parenthèse dessus, ils sont en train de la frontière entre le Mexique et le Texas est en train de, c'est la merde là-bas. Ils sont en train de faire des trucs de fou, les gardes-côtes. Et il faut savoir que la frontière entre le Mexique et et le Texas, elle est hyper longue. Je sais plus combien de kilomètres, mais c'est extrêmement long, les gars. C'est un truc de fou. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. Par contre, le Mexique en vacances, à ce qui paraît que c'est incroyable. T'as Cancun, etc. Tous ces trucs-là. Quand c'est l'hiver en France, tu pars au Mexique, à Cancun et tout là. Bête de vacances. Mais personne ne veut aller habiter au Mexique. Hein. Faut pas se mentir, les gars. Attention, voilà, faut bien se renseigner sur les pays. Donc aussi, il faut se renseigner quand tu veux partir sur la politique. Sur la politique, voilà, c'est la base. Sur la monnaie, est-ce que c'est des bahts, est-ce que c'est des dollars, est-ce que c'est des pesos, qu'est-ce que c'est, tu vois. Donc renseigne-toi, suivant ton profil, voilà, ce que tu fais dans la vie, etc. Donc voilà, les gars, par rapport à votre profil, vous allez, par exemple, si ton pote, il veut aller au Texas parce que il aime la chasse, il aime les armes, il aime voilà, ce climat-là et toutes les choses bénéfiques qu'il y a au Texas, c'est incroyable, les gars. Moi, j'adore. Il y a beaucoup de trucs au Texas que je suis d'accord, mais après, il y a certaines choses où je suis pas d'accord aussi, niveau politique. Mais tu peux pas être d'accord avec tout. C'est pareil, la France, les gars, il y a des trucs où je suis d'accord, il y a des trucs où je suis pas d'accord. Mais en France, il y a quand même plus de choses que. À présent, je suis pas d'accord avec beaucoup de trucs hein, quand même. Hein. La France, ça devient vraiment compliqué. C'est dommage, les gars, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui partent. Donc voilà, c'est dommage, mais voilà, ça en dit long. Donc, ensuite, il y a quoi comme pays aussi, les gars? Bon après, voilà, ça dépend de votre situation. Comme je l'ai dit, ça dépend, voilà, le climat et tout. Moi, par exemple, l'Australie, c'est bien, mais pour, tu vois, un an, faire sa vie en Australie, c'est c'est compliqué. Par contre, t'as une bête de vie en Australie. Hein. Comparé à la France, c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui partent. Parce que par exemple, en Australie, ça a l'air de fou. L'Australie, c'est un pays qui offre une qualité de vie incroyable, ok? Comparé à la France. Ouais, je les compare un petit peu, hein, j'en ai rien à foutre. Parce que en fait, la France, la qualité de vie est devenue déplorable en fait. Le coût de la vie, l'inflation, les loyers, le salaire qui reste bas. Les gars, c'est plus possible. Ne vous laissez pas faire. Les agriculteurs, putain de merde. Les agriculteurs, les gars, c'est trop. Les agriculteurs, en fait, c'est la base. C'est la base du terroir français, en fait. Parce qu'en fait, en Occident, en Europe, en France, le terroir, il n'y a pas beaucoup de pays où il y a du terroir en fait. Le terroir, qu'est-ce que c'est? C'est le cœur de la France en fait. Tu vois, si t'aimes la France, si t'aimes ton pays, moi je sais que la France, elle est dans mon cœur. Et le terroir de la France, en fait, tout ce qui est les agriculteurs, les élevages, etc., le vin, le croissant, le fromage, etc., tout ce qu'il y a autour et le style de vie, etc., à la campagne. Voilà, c'est ça la France en fait, ok? Et en ce moment, c'est en train d'être défoncé par quoi? Par cette politique de merde qui est en train de niquer notre pays. Donc, nous les jeunes, on voit que c'est la merde. On essaye de redresser le pays, etc. Mais c'est une guerre qui est en train de partir en couille. Ça devient trop compliqué. Donc, écoutez, moi, je préfère partir dans un autre pays, faire de l'argent, construire ma vie, en fait, tu vois. Et revenir en France. Peut-être y vivre, mais je sais pas si j'ai envie de vivre en France, les gars. C'est tellement compliqué. Tu vas acheter une maison, t'as la taxe foncière,
tu payes des taxes sur tout, c'est devenu très compliqué, donc voilà, bon, je vais pas m'étaler, je vais pas commencer à râler ou quoi que ce soit, les gars, c'est pas le but de la chaîne. Donc du coup, voilà, mais il faut dire aussi les choses qui vont pas en France, c'est, voilà, ça reste compliqué. Donc voilà, moi, la France, elle est dans mon cœur, mais c'est trop compliqué. Tu vois, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, euh, voilà, qui ont travaillé toute leur vie pour un SMIC, ou voilà, c'est ça, c'est pas intéressant en fait. On est dans une génération, c'est une nouvelle ère en fait. Le monde change, les époques changent. Il y a beaucoup de gens qui prennent le pas en fait. Il y a des gens qui ont 50 ans, ok, qui sont sur les réseaux sociaux, qui arrivent à dégager des revenus des réseaux sociaux, commencer à créer des business. En fait, il y a pas d'âge en fait, d'accord. Tu peux très bien avoir un mec qui a 50 ans et qui est pas du tout à la page, le mec qui s'est arriéré, tout ça. En fait, ces gens-là ne s'en sortent pas, d'accord. C'est dommage parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien les traditions, etc. Garder voilà, les traditions françaises, la religion, etc. Mais tout ça, le style de vie à la française, et c'est en train de partir dans le bas-fond en fait. Et c'est extrêmement dommage. Donc tu peux... En fait, il faut juste être à l'air de son temps aussi, en fait. Comme je vous l'ai dit, il y a des mecs qui peuvent avoir 50 ans, qui sont complètement arriérés et qui sont pas du tout à la page. Et des mecs, il y a énormément de gens sur les réseaux sociaux qui ont 50 ans ou plus, qui vivent des réseaux sociaux. Les gars, c'est incroyable. Et ces mecs-là sont respectables, c'est honorable, franchement, c'est un truc de fou. Franchement, c'est vraiment respectable. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que moi je préfère voyager, je préfère découvrir le monde, je préfère apprendre plein de choses pardon, découvrir des business, parler avec les gens, apprendre des langues. Le monde, en fait, il faut croquer le monde, les gars. Vous pouvez pas rester enfermé dans votre pays comme le faisaient nos grands-parents, etc. Travailler à l'usine pour un SMIC, plus personne veut faire ça et de toute façon, ça vaut plus le coup, les gars. Faut pas du tout faire ça. Genre, franchement, ça vaut plus le coup en fait. Qui c'est qui veut faire ça à l'heure d'aujourd'hui? Aucun jeune veut le faire et c'est totalement légitime, les gars. C'est absurde d'aller travailler à l'usine pour 1 300 € par mois. C'est complètement débile. Franchement, moi je l'ai fait, hein, ok, d'accord. Parce que aller travailler 5 jours sur 7, bon, ça va, les horaires en France, ça va. On fait pas beaucoup d'heures par semaine. Mais même si t'es un bosseur, etc., en France, le travail il s'essouffle, tu vois. C'est compliqué. Après, voilà, faut tenir l'économie. Moi, je ne critique pas, attention. Je vais peut-être dans le futur créer des entreprises en France, donc créer des emplois, etc. Mais ce que je veux dire, c'est aller travailler quand tu es jeune, quand tu as par exemple 18 ans, 20 ans, à l'usine ou quoi, ou dans des tafs qui sont pas ouf, c'est très dur en fait. Et c'est très dur pour ton avenir, tu vois. Même si t'es bosseur et tout, moi quand je le faisais, j'étais bosseur, je kiffais euh, aller travailler, mais sauf que le salaire était trop court, donc et ma vision était longue, tu vois. Donc voilà, moi j'ai trop soif, les gars. J'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de faire de l'argent, etc. J'ai envie voilà, de créer de la richesse, de partager avec les gens. Voilà, c'est trop en fait. Il y a trop de choses à faire, trop de choses à découvrir. C'est la vie en fait. Donc moi je peux pas rester en France dans des cases, etc. Tu vas faire ça comme métier toute ta vie et tout. Les gars, ça m'intéresse pas. Et si tu es sur cette chaîne, bien sûr que tu es dans le même cadre que moi et que ça nous intéresse pas d'aller travailler pour un SMIC. Donc le but aussi, il y a plus en plus de jeunes qui veulent s'élever, même sans parler des jeunes. Les Français aujourd'hui, ils veulent s'élever en fait. Ils veulent évoluer en fait. Tu vois des gens, ils ont 20 ans, frère, et ça fait 6 mois qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Ils arrivent à se dégager un revenu. Des gens qui gagnent 10 000 balles par mois. Bon, après, attention, il y a beaucoup de menteurs sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui gagnent 10 000 balles par mois à 20 ans. Et le mec, mets-toi à sa place. Le mec qui a 50 ans, d'accord? Il gagne peut-être, on va dire, 1 500 € par mois depuis 30 ans. Et il voit des gamins de 20 ans, 25 ans vivre des réseaux sociaux, ok, et par exemple gagner 10 000 € par mois, d'accord? C'est une somme qui est atteignable. Et en fait, pour beaucoup de gens, ça devient ouf en fait. Les gens se disent, attends, mais c'est un truc de ouf, ils gagnent 10 000 balles par mois, mais c'est n'importe quoi, moi je travaille depuis 30 ans, je gagne pas cette somme-là. Et faut comprendre les deux côtés, d'accord? Il faut comprendre les deux côtés. Mais, comme je le disais juste avant, c'est de votre faute, d'accord? Les gens qui ont, euh, on va dire, plus de 40 ans, si vous ne vous mettez pas à la page,
ça va être difficile pour vous en fait. Et c'est normal. Moi, j'ai 22 ans. Depuis que j'ai genre 15-16 ans, mais il y a énormément de choses qui ont changé dans le monde. Et je me mets à la page, les gars. Je me mets à la page. Et c'est pareil, quand je vais avoir 25 ans, il y a des choses qui vont changer. Quand je vais avoir 30, 35, 40, le monde change. Mais évoluez avec votre temps, en fait. Vous évoluez pas, vous restez dans votre tête, dans une case. Et après, vous dites, oh, on n'y arrive pas, pourquoi, machin. Mais les gars, vous vous rendez pas compte, en fait. Il y a un gros potentiel sur Internet. Il y a un gros potentiel aussi à créer des entreprises. Tu peux racheter des entreprises, tu peux créer énormément de choses. En France, on a plein d'outils. Je critique entre guillemets la France, c'est pas des critiques, mais c'est juste un constat parce que c'est juste la réalité en fait. On a beaucoup d'outils aussi en France, d'accord? Donc si tu veux créer un business, tu peux le faire. Donc on n'a pas d'excuses. Le pays n'est pas en guerre, c'est pas la merde. On n'est pas un pays sous-développé. L'euro, les gars, en France c'est l'euro. L'euro, c'est très puissant en fait. C'est une monnaie incroyable l'euro, d'accord? Donc, bougez-vous le cul aussi, d'accord? Arrêtez de vous plaindre. Parce que moi, je me suis barré de la France parce que il y a beaucoup trop de gens qui se plaignent et moi, ça m'énerve en fait. Il faut, pour réussir, il faut avoir un entourage qui te tire vers le haut, qui te tire vers le positif. Et les gens en France se plaignent. Les gens, ils se lèvent tous les matins à 5h du mat, 6h du mat. Ils se lèvent, ils vont au taf, ils sont pas contents. Les mecs, change ta vie en fait. Euh, on, a, on a très peu de temps sur Terre. Tu peux pas te permettre de gâcher 5 ans, 10 ans de ta vie à aller travailler dans un truc qui ne te convient pas. Si tu veux rester salarié parce que tu as peur de monter un business, reste salarié, mais fais quelque chose qui te plaît en fait. C'est juste un principe de vie. Donc voilà, pour rester sur l'expatriation, les gars, en fait tout ça, ça rejoint l'expatriation. Hein. C'est juste des, euh, des causes en fait, tu vois. C'est les causes pour lesquelles les gens partent, d'accord. Voilà. Donc il y a l'économie en France qui part en couille, etc. Donc c'est compliqué, le travail et tout. Donc aussi, moi, là je suis en Australie, je gagne beaucoup mieux ma vie qu'en France, alors que j'ai pas de diplôme ici. Ils m'ont donné ma chance, je parlais pas anglais. Donc les gars, en France là, j'aurais été dans la même situation, j'aurais été payé 1000 euros par mois. Hein. J'aurais été payé même pas 1000 balles par mois. Alors que là, je vais vous faire une vidéo sur le salaire, donc je vous garde mon salaire pour plus tard. Je vous le dirai les gars. Mais je gagne beaucoup mieux qu'en France, beaucoup mieux les gars. C'est extrêmement bien, du coup là, on est bien. Donc c'est cool. Donc c'était le but, rechercher aussi. Et donc ensuite, sans parler forcément d'expatriation, il y a beaucoup de... Tu peux faire des voyages aussi. Les voyages, les gars, c'est trop intéressant. Et tu peux pas aller habiter dans chaque pays, tu vois. Il faut que tu trouves ton truc. Après, je sais il y a des gens... Oh, comment il s'appelle? Bon, je sais plus, mais il y a un gars là. Il vit au Canada, en France et au Maroc, d'accord? Donc, écoute, c'est un choix. Il vit dans 3 pays. Donc, par exemple, il fait 4 mois là-bas, 4 mois, 2 mois, tu vois. Il fait ce qu'il veut. Mais c'est quelqu'un qui je sais plus son métier, mais en gros, il fait un business en ligne, les gars. Et donc, en gros, il n'a pas besoin d'aller travailler quelque part. En fait, il n'a pas d'entreprise physique et il n'est pas salarié. Il travaille pour lui-même et il travaille grâce à ses réseaux sociaux. Donc, c'est hyper inspirant, ça aussi, les gars. C'est trop. Donc, chaque personne a ses trucs. Tu peux très bien vivre dans 3 pays. Tu peux très bien partir en vacances. Juste aller voir, par exemple, ce qui se passe au Japon. Le Japon, les gars, moi, ça m'attire. C'est avant, c'était un pays qui m'attirait pas du tout, mais la culture, etc., c'est les gens comment ils sont, ça, c'est en train de vraiment de m'attirer. J'irais bien faire un tour là-bas, d'abord en vacances. En plus, il y a une des plus grandes salles du monde, je crois, au Japon. Je crois qu'elle est à Tokyo ou je sais plus où. Il y a une des plus grosses salles du monde. Donc les gars, incroyable. Donc les gars, je vais vous laisser sur ça. Petite vidéo rapide pour vous dire voilà ce que j'ai sur le cœur par rapport à la France, par rapport aussi à l'expatriation. Donc il y a énormément de pays les gars, hein. Franchement faites vos recherches, vous allez forcément trouver votre bonheur, hein. Que tu as 30 ans, que tu es une entreprise, pas d'entreprise, ça dépend de énormément de choses. Si tu veux faire ta retraite aussi. Donc voilà les gars, donc renseignez-vous par rapport à vous, comment vous êtes vous. Voilà, il faut chercher un pays qui correspond. Moi, je vous conseille d'abord de partir en vacances dans le pays. Faites votre train-train en France, habitez en France tranquille. Et ensuite, si vous voulez vous expatrier, allez d'abord en vacances dans le pays. Donc attention, attention les gars, parce que partir dans d'autres pays, c'est dur, c'est très dur. Il faut parler minimum anglais.
c'est si tu veux faire un business sur place, il faut que tu parles couramment anglais, hein, d'accord? Parce que sinon ça va être très compliqué. Donc voilà les gars. Après il y a plein de... Je pourrais faire une vidéo de 2 heures dessus, mais les gars c'est pas le but. C'est juste pour englober. Et quand même voilà, je suis rentré sur certains sujets. Donc voilà les gars. Donc les gars, c'est la fin de la vidéo. Je vais vous laisser sur ça. Faites vos propres recherches. Envoyez-moi des messages aussi si vous souhaitez que je parle d'un sujet. Et sur l'expatriation ou n'importe les gars. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Prenez soin de vous. Pétez tout les gars. Ciao. Merci de m'avoir écouté les gars, mettez un like, mettez un commentaire, vous savez que ça aide énormément à référencer la chaîne parce que je suis un nouveau créateur. Donc les gars, ça va être super intéressant les prochaines vidéos. Donc voilà, abonnez-vous les gars et merci.